Bonjour, un nouveau chapitre, toujours en suivant les réflexions et le travail, l'exposé du docteur Yves Cousigou dans son fascicule Phobie des microbes et manie vaccinale. Ici, nous abordons un chapitre qui titre Pérennité physiologique des microbes. Le microbe est l'être vivant dont la physiologie est la plus étendue dans notre espace et la plus durable dans notre temps. Il est physiologiquement impérissable, enseignait Béchamp, en précisant qu'il était stupide de poser la question de savoir s'il est éternel, comme il serait tout aussi stupide de demander aux pasteuriens si leurs prétendus germes de l'air, prétendus parce qu'il n'existe que des germes transportés par l'air, sont éternels. L'éternel n'est pas nécessairement dépendant de notre temps qui peut être indéfiniment grand mais pas infini. Restons dans le domaine des faits, se passant dans le temps et l'espace, et constatons que tout être vivant dissémine les microbes tirant leur origine de ses cellules dans les zones spatiales où il est appelé à se déplacer, comme il peut y véhiculer des microbes provenant d'autres êtres humains, animaux ou végétaux. Béchamp n'a pas pu différencier parfaitement la morphologie des microbes anatomiques, mais avec ses disciples Estor, etc. et son fils, Joseph Béchamp, il les a bien différenciés fonctionnellement. Et en bon physiologiste qu'il était, il a toujours insisté sur le fait que dans tout être vivant, il y a quelque chose de plus que la matière, la forme et la structure. C'est la fonction qui lui a été imposée. Actuellement, on reconnaît que dans tout être, il existe dès sa naissance une véritable horloge biologique rythmée et adaptée au rythme de la nature. Lorsque cette horloge biologique est usée dans un être, les microbes anatomiques, pierres vivantes qui ont constitué temporellement son édifice cellulaire vont, par variations fonctionnelles, comme la dédifférenciation, la putréfaction, contribuer à détruire la forme biologique dont ils faisaient partie. Et lorsqu'ils sont désagrégés de la forme vivante disparue, ils vont vivre de façon autonome dans le milieu extra-organique. Terre, eau, air, mer, où ils vont jouer un rôle physiologique capital en mettant le minéral au service des autres vies organiques, tout en captant l'énergie cosmique. C'est donc la fonction chlorophyllienne. Le milieu minéral semble, en somme, cloisonné et colonisé par des microbes en vie d'association dans un organe et en vie autonome extra-organique. Ceux qui prétendent atténuer de façon durable la vie microbienne dans leurs prétendus vaccins n'ont pas étudié la question de la pérennité physiologique des microbes de plus en plus admise. Ceux qui confirment une fois de plus Béchamp qui avait démontré expérimentalement, voir donc l'article Naissance et destin des maladies infectieuses, toujours en janvier, février, mars 1959. Donc Béchamp qui avait démontré expérimentalement la parenté entre les microbes du milieu extérieur, craie, roche, terre, et les microbes anatomiques des êtres disparus au temps géologique. Ce que l'on appelle actuellement biosémèse, donc B-I-O-C-E-M-E, accent grave S-E, donc vie ralentie du grec chimésique, qui veut dire action d'assoupir. Ce que l'on appelle actuellement biosémèse est une chose normale pour les êtres microbiens. On trouve des bactéries vivantes dans le pétrole brut. Et la pérennité des bactéries emprisonnées dans les glaces du cercle arctique, a été soulignée par Cass en 1956, de même que leur résistance à des pressions de 700 atmosphères. Un bactériologue de la marine US, le capitaine Charles Myers, a trouvé des bactéries congelées à une profondeur de 30 mètres sous la glace
au pôle sud et après réchauffement, elles ont réactivé leur vie physiologique, ralentie pendant de nombreux siècles. En se posant la question donc de 800 à 3000 ans d'âge pour ces bactéries congelées, sous une profondeur de 30 mètres. Cette note de Science et Vie d'avril 1958 apporte une confirmation également aux travaux du docteur Goodfellow, qui précise: j'ai récemment examiné les bactéries trouvées dans des stratifications argileuses. Suivant les supputations de nos géologues, ces germes y sommeillaient depuis 250 millions d'années. Mais quand j'en ai transféré quelques-uns dans un milieu de culture approprié, ils se sont réveillés et ont repris leur activité comme s'ils n'étaient demeurés là que 40 secondes. Deux professeurs du Caire, les docteurs Ezzedine Taha et Mohamed Sayed Abdel Adal, ont découvert un virus transmis par une momie du IVe siècle. Et ce virus datant de 15 siècles, donc cet article est paru dans Science et Vie de janvier 1963, ce virus datant de 15 siècles est, d'après eux, encore actif et parfois pathogène pour les égyptologues ayant travaillé sur cette momie copte. Dans une eau bombardée nuit et jour par le rayonnement intense de la pile atomique de Los Alamos, des bactéries, donc article paru dans Science et Vie de décembre 1959, des bactéries du genre Pseudomonas se nourrissent de la résine qui compose le filtre à eau de cette pile et se reproduisent sans difficulté dans ce milieu qui reçoit toutes les 8 heures une dose de 10 millions de Röntgens, etc., etc. Incroyable monde microbien, donc qui, dès qu'il a le milieu de culture, le milieu nourricier adéquat, se développe, même s'il a pu rester en latence pendant des années avec ce phénomène de biosémèse que nous évoque ici le docteur Cousigou. Voilà pour une réflexion encore sur ces supports des travaux relatés, donc repris aussi du professeur Antoine Béchamp et d'autres chercheurs qui ont étudié les mêmes phénomènes. À très bientôt.